Les dons authentiques du Saint-Esprit manifestent trois caractères. Je suis dans 1 Corinthiens chapitre 14, lisez le verset 3, lisez le verset 12, et puis 30 à 31. Parmi lesquels nous avons l'édification, l'exhortation et puis la consolation. Donc tout don authentique de Dieu doit manifester ces trois éléments. Si par exemple un serviteur de Dieu prophétise sur vous ou prophétise sur quelqu'un, manifeste par exemple les dons de révélation ou les dons de puissance, comme on avait partagé ici. Vous ne voyez pas, au travers de cette manifestation des dons entre guillemets du Saint-Esprit, ces trois éléments, cela prouve suffisamment que c'est l'esprit qui l'anime, c'est l'esprit démoniaque. Ces dons-là n'est pas les dons authentiques du Saint-Esprit. En fait, c'est l'imitation de l'ennemi. Parce que une prophétie qui vient de Dieu ou une parole de connaissance qui vient de Dieu doit édifier, doit exhorter et puis consoler. Quand on dit édifier, c'est-à-dire il y a l'instruction à l'intérieur de cette prophétie ou de cette parole de connaissance, même si il manifeste le don de puissance, c'est-à-dire les miracles qu'il réalise, doit édifier, doit instruire. Il faut que nous puissions tirer une instruction par rapport à la manifestation des dons spirituels que nous sommes en train de voir. On vous donne une prophétie qui renverse votre foi, qui sème la peur, qui sème le découragement, qui ne vous encourage pas. Cette prophétie-là ne vient pas de Dieu. Retenez ça. Parce que nous avons, je crois que je toucherai ce point à la fin si on aura le temps. Tout message qui vient de Dieu, qui vous communique la, entre guillemets, je dis qui vient de Dieu, qui vous communique la paix, qui renverse votre foi, qui ne vous pousse pas dans la présence de Dieu, ne vient pas de Dieu. Et la majorité de ces faux prophètes-là, les messages qu'ils donnent, ça renverse la foi des gens. Vérifiez ce que je vous dis. Hein. Ça renverse la foi. Ça sème la paix. Ah, je vois l'esprit des morts, cette année ne finira pas. Donc j'ai vu là une réunion qui a eu lieu pendant la nuit. Voilà, donc on va te tuer. Voilà, il y a ça. Voilà. À la fin, ne partez pas. Tout ça, attends-moi au bureau. Voilà, il faut donner, le Seigneur me dit, il faut que tu donnes une enveloppe, que tu donnes une offrande d'action de grâce pour que ces problèmes-là soient éradiqués. Voilà le message qui vient de l'ennemi. Il ne faut pas croire à ce genre de bêtises. Alors, ces trois caractères est indispensable pour authentifier la manifestation de tout don authentique qui vient de Dieu. Sont indispensables. Gardez ça par cœur, s'il vous plaît. Donc, quand quelqu'un donne une prophétie au sujet de votre vie, quelqu'un qui dit que le Seigneur m'a dit qu'il y a ça dans votre vie, la prophétie peut s'avérer aussi vraie que ce qu'il dit ne ment pas, parce que l'esprit de Python aussi peut dire des choses vraies, comme on voit dans Acte 16. Mais attention, il faut vérifier ces trois caractères. L'édification, l'instruction, vérifier l'exhortation, vérifier la consolation. Quand on parle de la consolation, c'est-à-dire c'est une prophétie qui a des directives. C'est-à-dire par rapport à cette situation, si le message est négatif, c'est-à-dire le Seigneur, pour pouvoir te consoler, il te donne des directives, c'est-à-dire des directions. Par exemple, tu es malade. Le Seigneur libère une prophétie par rapport à cette maladie. Il dit par exemple que cette maladie est démoniaque, mais si tu veux être libéré de cette maladie, tu veux être guéri, tu dois faire un jeûne de 24 jours. Par exemple. Je dis par exemple de 24 heures, désolé. De 24 heures, j'allais dire. Tu vas faire un jeûne de 24 heures. Est-ce que vous voyez cela? Donc le Seigneur te dit par exemple de faire un jeûne de 24 heures. Et puis ça va partir. Donc une telle prophétie, ça vient quand même consoler. Parce qu'il y a une directive à l'intérieur. Il y a la consolation. Comme on voit avec Ézéchias. Il était malade. Il y a une prophétie qui va être libérée par Ésaïe. Le Seigneur dit, pour que cette plaie-là, qui est en train de déranger ta santé, soit guérie, prends les feuilles sèches du figuier
et tu vas appliquer sur ta plaie et ta plaie sera guérie. C'est ça une prophétie authentique. Donc à l'intérieur, bien que tu aies un problème de santé qui est démoniaque, mais le Seigneur te donne un remède, une solution. N'oublie jamais cela. Je dis ces 3 éléments indispensables pour authentifier une prophétie qui vient de Dieu. Une prophétie qui ne vient pas. Regardez dans les églises, par exemple, d'Impevalongo, là où les gens font comme ça, tout kakawana, tout ça. Ils disent des choses, vous ne trouverez, il n'y a pas de directive. Il n'y en a pas. On va déverser quelques gouttes d'eau, tout ça parce qu'ils utilisent des objets. Et j'avais parlé ici, attention dans les églises où vous trouverez, il y a des éléments. C'est-à-dire, il y a que c'est par ces éléments qu'ils font la délivrance, qu'ils chassent les démons. Cher enfant de Dieu, n'est pas divin, n'est pas de Dieu. Dieu peut donner une directive, par exemple, il dit, par rapport à cette problématique, ces problèmes de santé, par rapport à ces soucis, par rapport, voilà, à ces problèmes que tu as, utilise un tel élément. Dieu peut dire, utilise un tel élément. L'élément peut être l'eau, peut être le sable, peut être peu importe. Dieu le dit par rapport à cet état-là, par rapport à cette circonstance, d'utiliser cet élément. Mais si ces mêmes problèmes se reproduisent encore demain ou après-demain, Dieu ne va pas toujours dire que non, pas les mêmes éléments que je t'avais dit. Non, Dieu n'est pas dans les systèmes. Dieu n'est pas dans les systèmes. Dans toutes les églises où vous voyez, il guérit les malades en n'utilisant qu'un seul élément. Oh, jus du pétrole, comme ces faux prophètes-là, tout ça qui est, ça là, utilise le jus de pétrole. Lui, c'est le jus du pétrole. Et il fait beaucoup, il est devenu riche en vendant ces jus-là à ses ouailles. Jus du pétrole. Il y a même des aveugles spirituels qui sont en Europe qui recommandent ces jus-là. C'est compliqué. C'est triste. Soit disant, il y a des effets, ça guérit. Dieu n'est pas dans les systèmes. Chers enfants de Dieu, retenez ça. Dieu n'est pas dans les systèmes. Regardez tous les miracles que Jésus a réalisés dans la Bible. Jésus n'a pas guéri les gens, toutes ces personnes de la même manière. Non. Lisez bien les évangiles. Bien aimé, méditez la parole, s'il vous plaît. Méditez. Jésus a guéri les gens. Je vous donne un exemple. Jésus a guéri les 2 aveugles. L'aveugle né. Jésus l'a craché sur le sol. Il a formé la boue et puis il a appliqué ces boues sur les yeux de l'aveugle en lui recommandant d'aller se laver au réservoir de Siloé. Ça, c'est le miracle que Jésus a réalisé pour pouvoir guérir les yeux de cet aveugle né. Mais au sujet de Bartimée, qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus n'a pas repris ce qu'il avait fait dans la vie de l'aveugle né, non. Jésus a demandé tout simplement à Bartimée, que veux-tu que je te fasse? Bartimée dit, je vais recouvrir la vie. Jésus dit, ta foi t'a sauvé. C'est tout. Et Bartimée a vu. Vous voyez? Donc nous avons le même cas, mais la guérison s'est réalisée de 2 différentes manières. Dieu n'est pas dans les systèmes. Dans toutes les assemblées où vous voyez, il manifeste le don de puissance en n'utilisant qu'un élément habituel. Cher enfant de Dieu, Dieu n'est pas dedans. Comme Kinto a dit, oh Mayankamba, c'est l'eau là des rivières Nkamba. Bien aimé, Dieu n'est pas dedans. C'est diabolique, c'est satanique. Ça peut choquer les gens, mais je vous dis la vérité au nom du Seigneur. L'impevalongo de l'eau, tout ça. Dieu peut vous recommander une eau. Voilà, vous utilisez. Mais demain, il ne va pas reprendre cette chose-là. Il va peut-être te guérir, tout ça. Dans la Bible, c'est-à-dire pour guérir les malades, pour chasser les démons, tout ce que Jésus nous a donné, c'est son nom. Jean chapitre 14, verset 13 à 14. Tout ce que vous demanderez à mon nom, il vous sera accordé. C'est tout. Le nom de Jésus suffit. Acte chapitre 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre nom si ce n'est par le nom de Jésus. C'est point barre. Donc, comprenons cela. Alors, retenez ces 3 éléments pour authentifier une prophétie authentique. Autre élément, j'avais dit que tout don authentique du Saint-Esprit doit
donc entraîne des effets, entraîne des effets à l'église. N'oubliez pas ce que j'avais dit par rapport à cela. Entraîne des effets parmi lesquels nous avons, il pousse les gens à la crainte révérentielle envers Dieu, il pousse les gens à l'adoration. L'adoration. Mais quand on regarde les miracles que nous voyons qui sont réalisés dans certaines assemblées, on ne voit pas ces deux éléments. Il n'y a pas la crainte de Dieu. Les miracles qui sont réalisés dans plusieurs assemblées que nous observons à travers le monde ne poussent pas les gens à la crainte de Dieu. Par contre, les gens là sont pires que les païens même. Je suis membre de l'église, je sais de quoi dont je vous parle. Les gens qui prient dans les églises de faux prophètes, tu vas préférer un païen que ces gens-là. Ils sont très méchants. Je vous dis méchants, méchants, méchants. Comme pas possible. Donc, les miracles qu'ils accomplissent, entre guillemets, au nom du Seigneur, ne poussent pas ces gens-là à la crainte de Dieu. Vous voyez? Ne poussent pas les gens à la crainte de Dieu. Regardez leur tenue vestimentaire, leur manière de s'habiller. Regardez leur coiffure. Regardez leurs cheveux. Regardez tout ça, leur make-up. C'est compliqué comme des Jézabel. Et vous allez voir l'homme de Dieu, il se frappe, il se tape des licks, voilà, Dieu est puissant, les prophètes, je ne sais pas, il y a des prophètes même qui se sont surnommés eux-mêmes. Hein? Charde du feu, tout ça, la titromanie, l'orgueil. On ne voit pas Jésus quand un miracle est réalisé, on voit plus l'homme. Le nom de Jésus est effacé dans certaines églises. Tu pries où? Moi, je prie chez Léopold Mutombo. Oh. Mais pourquoi? C'est l'église de Jésus. L'église là appartient à qui? Ces gens-là ne s'effacent pas. Et ils aiment que les gens disent qu'ils prient chez lui. Dans l'église, comme nous sommes réunis là, on n'a pas besoin de notre... Regardez ce que Paul dit dans 1 Corinthiens, c'est quoi? Chapitre 2, verset 5. Il dit, lorsque je suis allé vers vous, je n'ai pas eu d'autre motivation si ce n'est de vous présenter Jésus-Christ crucifié, point barre. C'est ça le rôle d'un ministre de Dieu. Un ministre de Dieu, lorsque tu te présentes devant les enfants de Dieu, tu n'as pas d'autres intentions si ce n'est de présenter aux gens Christ crucifié, Jésus-Christ, c'est tout. Tu n'as pas besoin de, voilà, toi tu dois t'effacer. C'est Christ qui doit être au centre du message. C'est Christ qui doit être reconnu comme la star. Ce n'est pas un homme. Mais ces gens-là ne s'effacent pas. Voilà pourquoi, même les miracles qu'ils accomplissent entre guillemets au nom de Dieu, ce n'est pas Christ qui est élevé. Voilà pourquoi ça ne pousse pas les gens à la crainte de Dieu. Ça ne pousse pas les gens à l'adoration. Donc, j'avais donné des versets. Ça, je ne fais que une petite chute libre pour vous expliquer, parce qu'aujourd'hui nous mettons une fin. Même si on finit pas, en tout cas on va mettre fin, parce qu'il faut que nous puissions terminer le 4e et 5e facteur, pour que nous puissions entamer, toucher le 6e et 7e. Donc, retenez que la manifestation des dons spirituels authentiques pousse les gens à la crainte de Dieu et à l'adoration. Si on ne retrouve pas ces deux effets à l'église, c'est que ce que nous sommes en train de voir comme manifestation des dons, c'est leur contrefaçon spirituelle, l'imitation de l'ennemi. Alors, j'avais beaucoup parlé, longuement parlé par rapport à cela. Alors, nous avions dit que l'exercice des dons spirituels est commandé par le Saint-Esprit et non par un homme ou par l'être humain. Aucun homme n'a le pouvoir d'activer la manifestation des dons spirituels dans l'opération. Aucun homme.